Il s'agit d'une initiative phare de la BAD visant à améliorer la connaissance sur les facteurs et les moteurs du développement industriel en Afrique. Elle donne la toute première vue d'ensemble des progrès industriels réalisés sur le continent en couvrant 52 des 54 pays africains. En Afrique centrale notamment, le Gabon est premier, suivi de la Guinée équatoriale. Les deux États devancent les deux Congos et le Cameroun. Selon ce rapport, les performances du Gabon se caractérisent essentiellement par la solide performance de son secteur manufacturier par rapport à ceux des autres pays. Selon ce classement, le Gabon est le 12e pays le plus industrialisé sur l'ensemble du continent. Le pays d'Ali Bongo Ondimba apparaît en deuxième position derrière l'Algérie, dans le quintile, cinquième portion d'un ensemble moyen supérieur de ce classement. Mais la BAD souligne, dans le cadre de l'indice de l'industrialisation de l'Afrique, les pays les plus performants ne sont pas nécessairement ceux dont l'économie est la plus importante, mais ceux qui génèrent la plus forte valeur ajoutée manufacturière par habitant, avec une proportion importante de produits manufacturés destinés à l'exportation. Le Gabon, qui tire son épingle de ce classement, a par ailleurs réalisé des efforts notables ces dernières années. On peut aujourd'hui mettre en avant les zones spéciales à régime privilégié, notamment celle de Nkok, qui est une plaque tournante importante dans l'industrialisation du pays. Plusieurs entreprises y sont installées, surtout celles qui sont spécialisées dans la transformation du bois. Le rapport de la BAD précise que le rythme du développement industriel demeure trop lent en Afrique. Les emplois ne sont pas créés au rythme requis pour satisfaire les besoins d'une population en pleine croissance et permettre au pays de tirer parti du dividende démographique qui en résulte. Pour rappel, l'indice de l'industrialisation de l'Afrique de la BAD prend en compte 19 indicateurs répartis en 3 composantes, à savoir la performance, les déterminants directs et les déterminants indirects.